Surat Araf. Surat 7, le verset 157 du Coran. Merci pour la lecture. Ma question c'est de savoir, parce qu'il est dit que le nom Mahomet est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. J'aimerais que vous me montrez où il est écrit Mahomet dans la Torah ou dans l'Évangile. Deuxième question, pose-la et puis on va avancer. Bon, deuxième question. J'aimerais qu'on prenne la Sourate 7, le verset 157 du Coran. Oui. Sourate Araf. Sourate 7, le verset 157 du Coran. Sourate 7. Sourate 7, le verset 157. C'est ça. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux, dans la Torah et dans l'Évangile. Oui. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, le porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Merci pour la lecture. Ma question c'est de savoir, parce qu'il est dit que le nom Mahomet est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. J'aimerais que vous me montrez où il est écrit Mahomet dans la Torah ou dans l'Évangile. C'est ma question. Okay. Merci frère. Premièrement, le Coran n'a pas dit que Mohammed est mentionné normalement dans la Bible. Quand on dit mentionné, quand on dit je suis mentionné dans un livre, ce n'est pas forcément mon nom. Je peux être mentionné à travers une action que j'ai posée. Je suis mentionné. Je peux être mentionné à travers quoi? Je peux dire un acte fait. Ce n'est pas forcément mon nom qui doit être écrit pour dire que je suis mentionné. Donc, il faut rectifier ça d'abord de ta tête. Maintenant, on va aller comprendre quelque chose rapidement. Rapidement, pour être clair dessus. Je n'ai pas l'habitude de développer cette prophétie-là, mais je vais prendre ça aujourd'hui pour qu'on puisse éclairer. Il faut prendre Isaïe 42. Vas-y, vas-y. Isaïe 42. Verset 1. Je lis. Vas-y. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point. Il ne lèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Continue. Il ne brisera point le ressort cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle. Continue. Encore, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Il ne se découragera point. Il ne se découragera point. On sait qui s'est découragé. Continue. Il ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Mohammed sallam m'a dit quoi? Si vous mettez le soleil dans ma main, la lune dans ma main droite, et le soleil dans ma main gauche, je ne renoncerai jamais à ma mission, même si c'est au péril de ma vie. Et Mohammed est le seul prophète, je précise, le seul prophète qui a accompli sa mission. Ceux de la Bible, eux tous, à la fin de leur vie, ils ont avoué qu'ils ont échoué. C'est ça. Jésus a dit ça. C'est pas moi, c'est écrit. Maintenant, continue le même verset. Il ne se découragera point. Et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Les îles espèrent en sa loi. Les îles espèrent en sa loi. Selon vous, Jésus est venu et la grâce. Que Jésus n'est pas venu et la loi. Question. Selon cette prophétie, ça c'est en haut d'abord, en bas là, il y a la bombe qui est là. Moi j'attends d'abord. Il a fini de dire, il dit ça concerne Mohammed. C'est ça. Toi tu dis quoi? Ça concerne qui selon vous? Il y a une bombe en bas. À la suite, j'attends d'abord. Non, j'attends d'abord. Il a posé son pied sur mine là. Et puis on va donner, ça va s'exposer. Vas-y, on te coupe frère. Voici une d'abord qui parle de Mohammed sallam. Ici, quand j'ai lu la Sourate 7, le verset 157, il me semble que j'ai bien été clair. J'ai dit
il est dit là-bas que le nom de Mahomet est mentionné. Il dit, vous trouverez le prophète mentionné. Le prophète, il est très mentionné, n'est-ce pas? Mentionné. Mentionné. Oh putain, vous savez, vous et moi, que pour connaître quelqu'un, non seulement, pour identifier quelqu'un, il faut connaître son nom. Clairement. Pour identifier quelqu'un, il faut connaître son nom. Oui, exactement. Il faut connaître son nom. Sérieux. Exactement. Sérieux. Connaître son nom. Donne-moi dans tout l'Ancien Testament le nom de Jésus mentionné. Tu me baptises. Le nom de Jésus. J'attrape. Bien dessus. Ouais. On est déjà deux. Enlève ton chapeau, il y a te baptiser. Enlève ton chapeau, il y a le Non, je suis dans le verset d'abord. Faut enlever ton chapeau. Il faut donner le verset là. Moi, je suis mon frère. Si tu donnes un seul verset dans l'Ancien Testament, où le nom de Yeshua Amashi est mentionné. Oui, il va venir. Jésus-Christ viendra ou quelque chose. Dans le verset. Je suis en train de te dire. Je viens. Ce verset n'existe pas. On dit ce mot. On est tranquille dans On dit ce mot. Tu es en train de perdre le temps. dit ce mot. Tu es pas fidèle. Je dis, sois rapide. Les frères, on t'a mis au défi. Ta réplique doit prendre la Bible et puis donner le verset en avance. Tes bons discours là, laisse ça d'abord. Dans le verset où Jésus était mort dans l'Ancien Testament, lui et moi, je nous baptise. Je dis que donne un seul verset de Genèse jusqu'à le livre de Malachie, où Jésus a été énormément mentionné. Deux fidèles en même temps. Tu as deux fidèles à Il y a fidèle et puis il y a fidèle. Quand tu lis Ésaïe, c'est Ésaïe. Je viens. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 7, le verset 14, où Ésaïe dit que Dieu lui-même viendra et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Et 740 ans plus tard, lorsque Matthieu, qui écrivait son évangile, Matthieu a dit que celui dont on a parlé, celui dont le prophète Ésaïe avait parlé autrefois, c'est lui qui est Jésus-Christ, clairement. Donc, plus de 730 ans plus tard, Jésus qui était mentionné dans l'Ancien Testament, mentionné dans le verset, il a été mentionné. Il a été mentionné. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, verset 14. C'est vous touchez à des choses qui sont... Il a parlé mentionné. Il y a une autre prophétie que je n'ai pas encore développée. Il ne faut pas donner tout ça. Aujourd'hui, 7, 14. Viens. Ésaïe 7. Après. Écoutez, Ésaïe 7, verset 14. Non, attends d'abord. Il y a un secret. Prends verset 10 d'abord. Pour savoir de qui le verset parle. Ésaïe 7, 10 d'abord. Ésaïe 7, verset 10. Vas-y, frère. L'Éternel parla de nouveau. À qui? À Akaz. Merci. Donc, on a pu entendre le nom à Akaz. On va voir qui s'appelle Akaz dans le Nouveau Testament. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. Vas au son verset 14 là. Au verset 14. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Le Seigneur. Oui. Lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille. Deviendra enceinte. Vas-y, frère. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie. C'est. Sa fille. Non, un peu plus bas. Descends un peu plus bas. Non, descends plus bas. Non, descends plus bas. Avant qu'elle en fasse un quoi. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Il mangera de la crème et du miel. Vas-y. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Oui. Et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le bien. Oui. Et choisir le mal. D'abord, l'enfant met un mal en lui. Avant que l'enfant sache rejeter le mal. Et choisir le bien. Vas-y, frère. Le pays. Tu vois qui sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. C'est ça, c'est Dieu, ça. Le pays, oui, dont tu crains, oui, les deux rois sera abandonné. Merci. Question. Jésus, c'est lui là. Son nom est donne-moi l'époque des deux rois où Jésus était entre eux. Qui craignait là? Et puis ensuite, qui est Akaz? Qui est Akaz? Ici, dans Isaïe chapitre 7, le verset 13 et 14, comme on a dit, la Bible dit que Dieu lui-même viendra nous donner un signe. Non, c'est pas ça. Je viens. Le Seigneur vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il s'est pas donné. Ça veut dire c'est plus quelqu'un qui va venir donner des signes du Seigneur. C'est plus un prophète. C'est le Seigneur lui-même qui viendra donner un signe. À qui? Au monde. On va voir. Le débat, c'est de dire quoi? Le nom. On s'en va dans le nom. On s'en va. On s'en va vers le nom. Non, je sais que tu veux. Frère, on ne va pas fuir dans ça. Tu nous as pris si tu as dit
quand on te donné une prophétie dans l'Ancien Testament, où le nom de Mahomet ou Mohammed est mentionné. On te reprend l'ascenseur. J'ai clairement dit, on n'a pas besoin que le nom de la personne soit mentionné pour parler de lui. Mais il y a des faits et des actes qui présentent que ça part de la personne. Bien sûr. C'est ça que tu as fait comprendre, mais tu as voulu te jouer au dur. Donc nous te renvoyons l'ascenseur. Donne-nous dans l'Ancien Testament où le nom de Jésus est énormément mentionné. C'est tout. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous avez compris le Coran dit que le nom Mahomet, le Coran dit qu'il a mentionné le prophète illettré dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Donc ici, on ne va pas blâmer l'Évangile, on ne peut pas blâmer l'Évangile. Parce que là-bas aussi, il est écrit aussi que dans l'Évangile aussi, on peut trouver mentionné le prophète illettré. Clairement. Donc je viens. Mais mentionner, tu veux que ça soit son nom. Mais on va voir de suite là. Attendez. Ne soyez pas pressés, attendez. J'aimerais qu'on prenne Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23. Lisez le verset. Matthieu chapitre 1, le verset 21 au verset 23. On va voir qui est ce Emmanuel. On va voir de qui il s'agit. Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23. Matthieu 1, verset 23. Matthieu chapitre 1. Verset 21 à 23. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Elle lui donnera le nom de Jésus. Oui. Jamais moi. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse. Oui. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oui. Voici. La vieille sera enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Oui. Ce qui signifie Dieu avec nous. Oui. Donc ici, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit que le prophète Ésaïe a parlé dans le passé de Jésus. Et 740 ans plus tard, voici la prophétie qui s'accomplit. Où Matthieu va écrire. Matthieu fait référence à ce que Ésaïe avait dit dans Ésaïe 7,14. Qu'il a été dit, que le prophète Ésaïe a dit qu'un fils va naître et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ici, dans Matthieu chapitre 1, le verset 21 à 23, c'était clair. La Bible dit que Jésus va naître et c'est Jésus qui sauvera son peuple. Et c'est pourquoi il a été dit. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit. Ton nom c'est clair. J'ai dit l'homme bavardait une je vais résumer. Attendez, je vais résumer. J'ai dit, tu as été incapable je vais résumer. Donc ici, on dit d'Emmanuel, c'est Jésus. Laisse-moi terminer. Tu as été incapable de donner le nom de Jésus nommément mentionné dans l'Ancien. Ce qui on a dit, tu te mets dans une position de refus. Ésaïe 7,14, ça ne parle pas de Jésus aujourd'hui. Ça ne parle pas de Jésus demain. Ça ne parle pas de Jésus jusqu'à Kiyama. Arrête de te blaguer. C'est clair, on dit, Akaz, il avait besoin d'un signe. C'est ce qu'on demande à Akaz, c'est qui dans le Nouveau Testament? Akaz, c'est qui dans le Nouveau Testament? Akaz, c'est... Ils ne comprennent pas. Akaz a besoin d'un signe. Dieu dit que oui, ton signe sera que quoi? La femme, la jeune fille va faire un enfant. Et puis dire que c'est Jésus. Pourquoi vous faites même mentir comme ça? Pour appuyer un peu combien de siècles, frère? 700 ans. Pour montrer quoi ton argument ne tient pas la route. Maintenant, on va donner ça et on va comprendre quelque chose. Puis, arrêtez de vous amuser. Frère, c'est de ouf. Avant ton passage, je vais dire quelque chose rapidement. Vous voyez, en résumé, aujourd'hui, à cause de ma santé, tu vas venir les livres là. Emmanuel, c'est simple en hébreu. Le mot Emmanuel est différencié de Jésus-Christ. Par exemple, on commence par prophète Jésus. Jésus en hébreu, c'est Yehoshua. C'est-à-dire l'éternel est sauveur. Autant Jésus-Christ, c'est Yeshua Amasia. En arabe, on dit Al-Masih. Est différencié de Jésus. Maintenant, Emmanuel est né en 740 au temps des Assyriens. Autant Emmanuel en hébreu, c'est Ezekiahu. Soit Ezekias. Autant Jésus-Christ, son nom en hébreu, c'est Yeshua Amasia. En arabe, on dit Al-Masih. Donc, Al-Masih n'est pas, comme André, le fils de roi Akaz. Comment Dieu n'est pas le nouveau Akaz? Emmanuel, son papa s'appelle Akaz. Non. On voit dans Ésaïe 9, verset 6 encore, ça parle de la même personne. Maintenant, c'est Matthieu qui a posé cette prophétie dans Matthieu 1, verset 23. Il dit, ce qui signifie que Dieu est avec nous. Mais, je prends Ésaïe 9, on entend Ésaïe 42, verset 1, on dit l'éternel soutient, qui? Son serviteur. Or, quand on dit Dieu est avec nous, c'est comme ça d'Ismaël. Ismaël signifie quoi?
L'Éternel a exaucé ma prière. Selon vous, Ismaël signifie quoi? Selon la Bible. C'est ce qu'il a dit. Hein? C'est ce qu'il a dit. Il a dit comment il va saisir? Il va te redire. Ismaël signifie quoi? C'est à toi et pas mon frère. Non, non, il va te redire. Ismaël signifie quoi selon la Bible? Ah non, le temps est passé. Allons selon vous, la Bible dit quoi? Jean 42, on dit Jésus a demandé à Dieu. Il dit Dieu, je sais que pour moi tu m'exaltes toujours, mais je vais parler à cause de la foule qui m'entoure. Oui. Afin qu'ils croient que c'est toi tu m'as. C'est à toi de vous. Je viens, moi tu n'es pas là. Oui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Quand la maman était là-bas. Tu lis la parole, non? Tu es encore là. Ouais, toi, mais tu as dit tu es pas. Ça dit, elle est un moment bien précis. En ce moment, il n'était pas là. Et maintenant, tu es là, non? Et c'est à l'époque, Lazamo était là. L'évangile est éternel. L'évangile est éternel. Donc ici, on voit, Ismaël signifie Dieu a entendu ma prière. Donc Jésus a s'adressé à qui dans la prière? Jésus a adoré Ismaël. Ah, tu demandes si si, bien sûr. Si Ismaël signifie Dieu a exaucé ma prière. Jésus dit dans Jean 11, verset 42. Je sais que tu m'exauces. Toujours. Ismaël signifie quoi? Je viens. Dieu a exaucé ma prière là. C'est la prière de qui Dieu a exaucé. D'accord. Emmanuel signifie quoi? Emmanuel signifie quoi? Emmanuel signifie quoi? Emmanuel signifie quoi? Dieu avec vous. Non, ne faites pas l'amalgame. Ne confondez pas Emmanuel, frère. Emmanuel. C'est très différent. C'est très différent. Frère, on résume. Frère, on résume parce que cette cacophonie que Dieu crée n'a pas lieu d'être. Il va lire quelque chose ici et on va comprendre. Écoutez, hein. Non, c'est dans le même passage, mais il n'a pas voulu tomber sur la mine. Il allait s'exploser comme. Donc, il faut laisser s'exploser, c'est un frère à nous. Psaume 72. Oui. À partir du verset 2. Écoutez, hein. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Au verset 3. Ouais. Les montagnes apporteront la paix. La montagne apporteront la paix pour le peuple. Oui. Et les collines aussi, oui, par l'effet de ta justice. Elle fera droit aux malheureux du peuple. Oui. Il sauvera les enfants du peuple, du pauvre. Et il écrasera l'oppresseur. Continue. On te craindra. Oui. Tant que subsistera le soleil, oui, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Vas-y. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Continue. En ces jours, la justice affleurera, oui, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, oui, et du fleuve aux extrémités de la terre. Claire. Devant lui, oui, les habitants du désert. Devant lui, les habitants du désert. Les habitants du désert, oui, fléchiront le genou. Frère, on dit devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou. Premier point. Vas-y. Et ses ennemis lécheront la poussière. Question. Vous dites que Mohamed était un guerrier. Il peut brousser. Jésus m'a même parlé. Il ne pouvait pas attraper ou faire quelque chose. Vas-y. Les rois de Tarsis, oui, et des îles paieront des tribus. Les rois de quoi? Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Paieront des quoi? Des tribus. C'est ça on appelle quoi chez nous, frère? Vous dites que chez nous, les musulmans, on enlève un pot, non? En islam. Continue, vas-y. Les rois de Séba, oui, et de Saba offriront des présents. Vas-y. Tous les rois se prosterneront devant lui. Continue. Toutes les nations le serviront. Continue. Car il délivrera, oui, le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Continue. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Et il sauvera la vie des pauvres. Continue. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Oui. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Moi, ça m'a dit quoi quand il avait vu la Kaaba, grand frère? Il dit, le sang de l'un d'entre vous est plus cher pour moi que même si on détruit la Kaaba. Premier point encore. Allons-y. La partie même qui arrive à la verset 15. Regardez la bombe qui est atomique. Regarde la partie. Satan 2. Ils vivront. Écoute bien la partie. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba. Continue. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils prieront pour lui sans cesse. Continue. Ils le béniront chaque jour. Ils le béniront chaque jour. Qui est béni chaque jour? On prie pour qui chaque jour? Ça parle de qui? Tiens, toi, mon frère. Va étudier. Va étudier. Ou même tu me diras que c'est Jésus, on prie pour Jésus. Non, tu es dépassé. C'est un catacombe.
Bon, Satan 5. Moi, j'envoie Satan 5. Tu oublies que j'ai le bouclier. D'accord. Bon, le frère de suite, il a dit que Mahomet avait compassion de ceux qui perdaient du sang, n'est-ce pas? Il avait compassion pour ceux qui perdaient du sang. C'est ce que vous avez dit? Le sang des croyants. Le sang des croyants est plus cher même qu'on détruit la Kaaba. Ah oui, mais ça dit donc même. Donc vous dites que le sang des croyants est cher aux yeux de Mahomet, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Or, quand vous lisez la sourate, les femmes, le verset 89, il y a que vous lisez ce verset. Vas-y. La sourate 4, le verset 89. Vas-y, rapidement. Les gens s'en vont même, c'est vrai. Ouais, on termine par ça, les frères. La sourate 4, verset 89. Oui, frère. Ils aimeraient vous voir mécréants. Comme ils ont mécru. Alors, vous serez tous ces fous. C'est vous là, vous voulez qu'on peut adorer Dieu qui est né d'une femme là. Pourquoi on soit même chose, on peut adorer l'homme. Et puis c'est vrai, on n'est pas dedans. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Parmi eux là, non. Quand Dieu dit parmi eux, ça veut dire que c'est pas eux tous. Souvent c'est vrai. Il y a un groupe parmi eux, c'est des vrais mécréants. On ne prend pas parler. Vas-y. Jusqu'à ce qu'ils émigrent. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Vas-y. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, vas-y, tuez-les. Continue. Où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Continue. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. Vous avez conclu une alliance. Tous ceux qui viennent chez vous, le cas serait d'avoir à vous combattre. D'avoir à vous combattre, oui. Ou à combattre leur propre tribu. Frère, ça parlait de ceux qui étaient des combattants. Et puis, regarde, écoute bien. Regarde, quand on sert alliance avec un peuple, oui. Si le peuple a pris l'alliance pour aller se lier à mon ennemi, oui. Qu'est-ce que moi je fais de ce peuple? Donc, vous dites, frère, c'est ceux qui sont des combattants. Ceux qui ne nous ont pas combattus, Dieu dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez marcher eux. Mais ceux qui vont aller s'allier à vos ennemis pour dire qu'ils vont s'allier eux là. Mon frère, c'est légal. Toi, quelqu'un qui t'a volé, ce voleur vient marcher avec quelqu'un, avec un autre ami. Toi, tu les vois les deux, tu vas faire quoi? Tu vas aller le faire bisous. Ils sont réalistes. Lui, il a compris. Sur ce que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. Il nous dit dans le droit chemin. Mon frère, tu vas dire quoi? Pourquoi tu vas ce qui est sûr, la miséricorde de Dieu, c'est de pardonner. Donc, pardonner à ceux qui vous font du mal. D'accord. Non, c'est pardon, mon frère. Ok.